J'avais envie de créer un observatoire poétique qui nous permette de contempler, de ressentir une activité électrique. Et donc je me suis intéressée à tout ce qui était autour des lampes plasma, donc aussi au XIXe siècle. Donc on soufflait du verre et à l'intérieur on allait mettre différents types de gaz et parfois aussi des minéraux. Et donc on allait sceller ces ampoules-là et les soumettre à un champ magnétique et d'un seul coup on va avoir ces lumières, donc un peu l'ancêtre du néon de l'époque. On allait avoir ces lumières qui allaient arriver et ces effets. J'ai collaboré avec un souffleur de verre scientifique qui s'appelle Louis Stéphane, avec qui on a travaillé pour arriver à faire des formes qui soient de l'ordre sculptural et pas celles de labos scientifiques. Et à partir des contraintes qu'il y a, une fois qu'on a travaillé ensemble, après je suis allée en Russie où j'ai collaboré avec un atelier qui crée encore du plasma. Donc vu que c'est une technique assez ancienne et artisanale, il y a plus beaucoup de gens qui la pratiquent ou qui la connaissent bien. Dans ces formes ici que vous voyez à l'exposition, il y a du krypton, du néon, du xénon et de l'hélium aussi qui permettent en fait d'avoir ces effets de couleur ou ces effets un peu voilà de forme dans le plasma. Et avec eux, on a aussi donc travaillé sur la partie électronique qui consiste à donc envoyer un champ magnétique à ces gaz et c'est à ce moment-là en fait où le champ magnétique va ioniser et donc les transformer dans un fluide conducteur, donc ce qui nous permet en fait de les visualiser. J'avais envie en fait que ces formes en fait qui viennent un peu du cosmos en quelque sorte, qu'elles soient en communication en fait avec ce qui se passe. Et donc pour là je me suis intéressée à l'idée de ces ondes électromagnétiques donc qui nous traversent constamment. Une des grandes étoiles actives sur la planète Terre, c'est notre Soleil qui nous déverse une quantité considérable en fait d'ondes électromagnétiques. Et donc là j'ai collaboré avec le département de physique solaire à l'Observatoire royal de Belgique. Et donc c'est grâce à un réseau de radiotélescopes qui sont déployés dans le monde entier, où en fait les radiotélescopes vont donc capter en fait l'activité électromagnétique du Soleil. Et toutes les 15 minutes, moi je récupère ces données-là. Et l'idée c'était vraiment de les rendre, de les matérialiser, de faire en sorte qu'on ait une interaction avec elles. Cette partie-là, donc elle est sonore, mais elle s'écoute par le corps, donc en posant nos coudes sur l'anneau externe et en mettant nos mains sur nos oreilles, on va par juste la conduction osseuse en fait entendre et ressentir cette activité solaire qui est en direct. Donc vraiment toutes les 15 minutes, c'est les dernières données qui sont prises. Donc chaque lumière, chaque sculpture pulse à l'activité solaire et en même temps on entend en fait ces pulsations à travers le son par le corps. C'est une idée qui m'intéresse aussi dans mon travail en général, c'est vraiment de pouvoir révéler voilà toutes ces choses invisibles, ces mondes parallèles en fait presque, comme si on pouvait aussi voilà aller dans l'espace, ramener une matière d'une autre planète et pouvoir l'admirer dans un espace d'exposition du coup.